Bienvenue sur Parole d'Oracle, voici les cancers, votre tirage général qui sera suivi du tirage sentimental pour le mois de novembre 2020. Alors concernant le tirage général, je vais utiliser le tarot des anges et l'oracle indigo. Donc un tirage en croix, en 4 cartes. Alors on va voir pour vous. Pour les cancers au mois de novembre 2020. Dans le domaine général, d'une manière générale, que va-t-il ressortir pour les cancers au mois de novembre 2020 d'une manière générale? On a à la coupe le 3 de bâton. Donc, avec le 3 de bâton, ça nous dit que certainement, vous êtes en mesure d'avancer, d'aller de l'avant, de partir à la conquête de quelque chose, que tout semble bien aller, vous pouvez élaborer des projets de long terme. Donc c'est une carte très très positive. On va voir quelle est la carte qui caractérise le mois de novembre pour vous, les cancers, d'une manière générale. Quelle est la carte qui caractérise ? Alors, ici, on a le valet d'eau. C'est une carte, le valet de coupe, qui va nous dire que vous faites preuve de sensibilité, d'intuition, de talent artistique. Vous voyez, vous n'êtes pas... vous êtes sensible aux choses qui vous entourent et aux autres également. Cette carte peut nous dire aussi que quelqu'un fait irruption dans notre vie, donc une rencontre qui est possible si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, la relation part dans une phase nouvelle. Donc on va un peu éclaircir tout ça. En tout cas, j'ai l'impression avec cette carte, les cancers, que vous arrivez à vous écouter et à faire en sorte d'agir en fonction de ce qui est bon pour vous, qui vous fait du bien. Vous voyez, vous avez une certaine bienveillance envers vous-même. Alors, quelle est la difficulté pour les cancers? La difficulté, c'est caractérisé par la carte ici du 8 d'épée. Peut-être une impression que vous n'êtes pas capable d'y parvenir, à faire certaines choses, d'accomplir certaines choses. Vous risqueriez de manquer ce mois-ci de confiance en vous, en vos moyens, et peut-être avec une certaine inquiétude pour agir, peur de faire, vous voyez. Donc pourtant c'est juste dans vos pensées, c'est une impression, hein. Ou alors vous dites, oh là, là je suis bloquée, je suis piégée. Voyez, vous imaginez que les choses sont plus peut-être dramatiques qu'elles ne le sont finalement dans la réalité. Cette carte du 8 d'épée, elle nous parle de tout ce qui est, vous subissez des contraintes, des restrictions, comme si les choses, voilà, peut-être extérieures, qui ne dépendent pas de vous et qui vous bloquent, ou vous qui vous auto-censurez peut-être également. Alors, quelle est l'action que les cancers devraient entreprendre au mois de novembre 2020? Quelle est l'action ? Alors, il va falloir vous guérir quand même de quelque chose. Peut-être vous avez souffert et il faut quelque part vous rééquilibrer. Pardonner peut-être, de pardonner à autrui, mais aussi vous pardonner. Vous n'êtes peut-être pas satisfait, je dirais, avec cette carte-là, de ce que vous avez pu accomplir, parce que vous manquez vraiment de confiance, mais du coup, peut-être, voilà, prenez le temps de penser à vous, de vous rééquilibrer. En tout cas, voyez là, vous avez envie d'être bien. On a la sensation ici d'un désir de bien-être, de paix, d'harmonie avec les autres. Et ici, vous guérir, ça serait plutôt sur le plan psychologique. Voilà.
Qu'est-ce qu'il en résulte pour les cancers pour le mois de novembre 2020? Qu'est-ce qu'on retiendra? Qu'est-ce qui conclut ce mois? As de terre. Bon, eh bien, écoutez, c'est la possibilité de prendre un nouveau départ. Donc, c'est vraiment une carte très positive, l'As de terre, parce que il y a une opportunité que vous allez pouvoir saisir. Quelque chose qui vous est un petit peu destiné, qui tombe du ciel. C'est un succès, d'accord? C'est une vraie chance. Bon, il pourrait y avoir une rentrée d'argent ou un contrat qui peut être signé. Alors, on va voir ici, vous conjuguerez ça avec le tirage professionnel que j'ai pu vous faire. Hein. Alors, pour les cancers dans le domaine général, d'une manière générale, pour le mois de novembre. Une carte pour caractériser ce mois. Alors, vous avez la carte du loup. La carte du loup, ça peut nous parler d'un homme, d'un personnage autour de vous. Alors, c'est vrai qu'on est dans un tirage général, donc si je vous avais en consultation privée, ce serait plus facile d'identifier. Un homme, un père, quelqu'un qui peut-être vous épaule, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, ou alors c'est que vous savez qu'il va falloir faire preuve de courage, de courage, et en même temps, vous voyez, d'avoir le cran de faire quelque chose. Parce que comme vous manquez de confiance peut-être en vous, là, soit c'est quelqu'un qui vient vous épauler, soit c'est vous qui devez faire preuve de davantage de cran. Alors, qu'est-ce qui est difficile pour les cancers? Quels sont les problèmes, les difficultés pour ce mois de novembre concernant les cancers? Ouais, il y a une difficulté à trouver une certaine stabilité. C'est peut-être, voyez, si vous multipliez les contrats à durée déterminée, une difficulté peut-être à vous poser quelque part, vous déménagez peut-être beaucoup, une difficulté à supporter l'autorité aussi, peut-être l'autorité de cette personne. Et en fait, c'est peut-être une autorité, quelqu'un qui a... vous avez du mal à supporter l'autorité de quelqu'un, parce que cette personne, en plus, ça a pour conséquence, cette relation que vous pourriez avoir avec cette personne, de vous faire perdre un petit peu confiance. C'est comme si vous voyez cette personne un peu d'une manière... c'est plus que ce qu'elle est vraiment. Enfin, vous voyez, elle en impose et elle s'impose à vous et vous vous sentez un petit peu petit à côté. Voilà, ça pourrait être ça aussi. Alors, quelle est l'action que les cancers devraient entreprendre en ce mois de novembre? On a la carte du retard et du temps. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre le temps de vous guérir parce que ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il y a quelque chose que vous devez digérer et ça vous impose vraiment de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vous et de prendre le temps de vous comprendre. Hein. Peut-être, vous voyez, ça nécessite un travail auprès d'un thérapeute, d'un psychologue, et c'est quelque chose qui va s'imposer au long cours peut-être. Hein. Ce n'est pas une aide ponctuelle, c'est quelque chose qui peut s'étaler sur plusieurs mois. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte au mois de novembre pour les cancers, de manière générale? Alors, on a la carte ici de la louve et maladie automne. Donc, bon, il se peut... Vous voyez que d'un point de vue psychologique, dans la mesure où vous avez des choses à régler, peut-être que c'est diagnostiqué comme étant un état de dépression, peut-être. Hein. Il y a des mots qui sont posés sur votre mal-être, c'est possible ça. C'est possible aussi que ça nous dise cette saison va être très très importante, capitale, cette saison de l'automne, parce que c'est à ce moment-là qu'il y aura cette opportunité à saisir.
ce contrat à signer, une rentrée d'argent, une opportunité de conclure pour un nouveau marché, une nouvelle, vous voyez, démarcher une nouvelle clientèle, etc. Bon, alors, c'est peut-être, ça nous signifie peut-être ça. Si je le mets en rapport avec cette carte du 3 d'air, peut-être que, voilà, vous faites, je sais pas moi, vous êtes un petit peu dans un état de déprime, donc il va falloir avoir un recours à une aide extérieure. Et ici, avec la carte de la louve, c'est vrai qu'on a l'impression peut-être que vos parents pourraient jouer un rôle important. Parce qu'on a à la fois le loup et la louve. Ou alors, c'est votre couple. Euh, si vous êtes en couple, les cancers, c'est peut-être ça qui va être important. En tout cas, c'est comme si vous aviez peut-être un modèle de parents. Vous essayez peut-être de ressembler et de vous identifier à leur modèle de couple. Et en fait, c'est peut-être ce qui vous fait perdre un petit peu confiance. Vous vous sentez instable par rapport à eux s'ils sont mariés depuis des années, etc. Vous n'avez pas l'impression que vous n'avez pas l'impression que vous pourrez reproduire une telle longévité, une telle entente, etc., une stabilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en rapport avec la stabilité, l'instabilité dans votre tirage là. Ouais, j'ai l'impression que vous cherchez à vous stabiliser et à obtenir une régularité comme ça, un petit peu dans vos émotions, dans votre façon de penser, dans votre manière d'agir. Et pour obtenir cette stabilité, il va falloir vous guérir, pardonner, vous pardonner, des choses comme ça. Donc on va voir avec le tirage sentimental. Alors du point de vue sentimental, ceux qui ont suivi les précédentes vidéos pour le mois d'octobre, j'indiquais qu'il était peut-être plus pertinent de regarder quel est le signe que l'on a en Vénus, parce que Vénus, c'est la planète de l'amour et c'est elle qui nous gouverne. Donc c'est peut-être mieux de voir ça que son signe ascendant quand il s'agit du tirage sentimental. Aussi, pour que vous puissiez calculer votre thème astral gratuitement, je vous mets sous cette vidéo un lien vers un site internet gratuit qui vous permettra de connaître justement ce signe que vous avez en Vénus. Alors évidemment, ça ne remplacera pas un tirage personnalisé qui sera vraiment sur mesure. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un tirage personnel qui corresponde davantage à votre réalité. Parce que là, vous voyez, quand il y a des personnages comme ça, bah, sur un tirage général, moi, je peux pas tout imaginer et envisager. Avec quelqu'un, je peux. Alors, ici, on démarre le tirage sentimental pour vous, les cancers, pour le mois de novembre. Pour les cancers, au mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle dans le domaine sentimental pour les cancers au mois de novembre 2020? Ah, on a une très belle carte, c'est la carte du 6 de bâton. Une carte, vous voyez, si vous vous posiez la question par rapport à la sphère sentimentale, si on allait vous répondre positivement, s'il allait accepter ou elle allait accepter l'invitation, etc., c'est oui. Parce que ça, c'est une carte de victoire, de succès, de réussite. D'accord? Et puis, de reconnaissance aussi. On reconnaît, par exemple, vos qualités. Tout le monde s'accorde à dire que par rapport à vous. D'accord? Donc, c'est une très belle carte. Vous semblez rayonner, les cancers. Hein. Alors, on continue. Bon, elle est tombée alors que j'ai battu les cartes. Bon, bah donc, ça veut dire qu'elle avait vraiment son importance. Vous entrez dans le mois vraiment avec, vous voyez, beaucoup de... J'ai l'impression qu'on vous regarde quand vous sortez, quand on vous écoute quand vous parlez. Vous comptez, voilà, enfin, vous faites partie des gens qu'on a envie d'avoir autour de vous, autour de soi. Voilà. Allez, les cancers dans le domaine sentimental.
Alors, cette carte du 9 de coupe nous parle de pleine satisfaction. Hein. C'est vraiment, on nage dans le bonheur. C'est étonnant un petit peu ces cartes qu'on a eues précédemment parce que ça ne doit pas, évidemment, les unes doivent parler de la sphère peut-être professionnelle. Là, pour l'instant, dans le domaine sentimental, c'est magique, hein, c'est merveilleux. Donc, très très belle carte que le 9 de coupe, puisqu'elle nous parle de convivialité, d'aisance, vous voyez, si vous vous reposez et que vous profitez de prendre du bon temps avec votre chéri ou en couple, ben c'est bien mérité. Donc, on se sent bien, quoi. Tout nous réussit. Merveilleux. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2020, quel est le message du oracle ? Alors, ici, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ça nous parle de quelque chose qui est un petit peu d'une certaine lassitude ou alors d'une stabilité qui est aussi rassurante. Avec le 4 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a deux choses ici qui se jouent. C'est-à-dire que peut-être ça, cette satisfaction, cette reconnaissance, vous le ressentez dans votre entourage relationnel. Et ça, c'est peut-être le 4 de coupe. Ça peut être une certaine lassitude. On s'ennuie un petit peu. Et ça, c'est ce que vous ressentez peut-être à l'intérieur de votre couple. Vous voyez, une certaine négativité, une mauvaise humeur, des choses qui vous agacent. Mais en dehors de ça, ne serait-ce que si vous êtes avec votre conjoint dans une vie sociale, là, c'est pas un problème. C'est plutôt à la maison, dans l'intimité, que les choses peuvent être plus difficiles à gérer, plus compliquées. Peut-être que vous lui en voulez de quelque chose. De 4 de coupe, c'est un petit peu la carte de la négativité, la mauvaise humeur. Peut-être que vous en voulez un petit peu à votre conjoint. C'était la carte qu'on avait eue tout à l'heure au tirage général. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental, au mois de novembre 2020. Alors, ici, le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, c'est que on a des projets, on a des objectifs, on se lance dans quelque chose. Vous voyez, il y a cette idée, quand on regarde la carte de plus près, on est sur un vaisseau et on n'a même pas besoin de regarder devant pour voir où on va, on sait qu'on y va. Il y a cette idée-là que il faut avancer et en même temps, on peut avancer en toute tranquillité. On a une certaine autonomie, une confiance en soi. Vous avez confiance en la suite, en un avenir radieux. Peut-être à un moment, vous vous lassez, vous vous ennuyez, il y a des choses qui vous agacent, mais dans le fond, j'ai l'impression que ça va quand même. On complétera ça. Alors, pour les cancers. Alors ici, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie vraiment de sensibilité, d'émotion. Vous voyez, vous êtes à l'écoute des autres, vous êtes attentif à leur bien-être. On a l'impression avec la reine de coupe que, comment dire, j'ai l'impression que vous imaginez un petit peu votre avenir. Voyez, vous avez des visions de ce que sera la suite. Là, je vous parlais d'objectifs et de projets à long terme. On sait qu'on y va, d'accord? On peut avoir confiance, on regarde même pas la route, elle paraît un petit peu comme ça, toute tracée. Il n'y a pas d'obstacle. Et finalement, vous ressentez à l'intérieur de vous la suite. C'est comme si vous aviez des visions de votre avenir professionnel, sentimental, pardon.
Si vous êtes célibataire, moi j'ai l'impression vraiment que vous allez de l'avant. Vraiment. Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas bloqué. Vous avancez. Même si vous ne rencontrez peut-être pas quelqu'un ce mois-ci, en tout cas, on a l'impression que vous êtes bien quand même. Parce que vous faites votre bonhomme de chemin. Vous êtes presque comblé. Il y a ça qui me tracasse un petit peu là, ce que vous pouvez ressentir avec ce 4 de coupe. Mais on va voir. C'est la seule carte que je qualifierais ici d'un petit peu négative. Peut-être des fois, vous avez l'impression d'étouffer un peu. Les célibataires, vous voyez. Mais en fait, c'est parfois, c'est pas un sentiment constant. Allez, je continue avec les cartes divinatoires d'Algariel pour les cancers au mois de novembre, dans le domaine sentimental. Alors, ici, vous avez la carte du pendule. Donc, cette carte du pendule, elle nous dit que il y a des rencontres, il y a la recherche de nouveautés. Donc là, vous voyez, je pense que comme je vous dis, on a envie de vous avoir autour, vous êtes une personne agréable, charismatique, avec qui on a envie d'être, etc. Ça ne serait pas étonnant que vous puissiez plaire et faire des rencontres. Parce qu'en plus, on a l'impression que vous vous sentez tellement bien dans votre peau que, vous voyez, ça, c'est un peu magnétique aussi, en plus avec la reine d'eau là. Ça fait la personne célibataire, mais pas en souffrance, voilà. C'est l'image que vous renvoyez. Célibataire peut-être, mais pas en souffrance, voilà. Ceux qui sont en couple, ça serait la recherche de nouveautés. Vous essayez de dégayer peut-être ce quotidien qui peut parfois être un peu lassant. Alors ici, on a la carte de la tour. Cette tour qui nous parle d'un amour, de quelque chose de puissant, de sincère, de stable et de rassurant. En tout cas, même si vous voyez les couples qui rechercheraient de la nouveauté, c'est pas de la nouveauté pour essayer de s'échapper dans d'autres aventures. C'est la nouveauté qu'on partage à deux. C'est un petit peu une manière pour vous de vous réinventer au niveau du couple, hein, je dirais. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle? Bon, ça, c'est une carte positive, hein, c'est la carte de la vitalité. Donc, quand on a cette carte-là, c'est que y a la possibilité de se réconcilier. Vous voyez, je pense qu'il y aura des petites disputes. Voilà, ceux qui sont en couple, l'autre, il va vous agacer. Il va vous agacer. Mais c'est pas c'est des choses du quotidien. Il va vous énerver parce que telle chose n'a pas été faite. Vous lui avez demandé de faire quelque chose, ça n'a pas été fait, ou quelque chose a été oublié, ou vous partez en week-end, rien n'est préparé, du coup on se perd sur la route. Vous voyez, ça crée des disputes. Voilà. Il y a pas, peut-être c'est des choses comme ça, mais en tout cas, on se dispute, mais on se réconcilie, j'ai l'impression, aussitôt. Donc, cette carte de la vitalité, vous avez justement cette énergie d'aller de l'avant. Et elle est aussi positive, cette carte de la vitalité, en ce sens que vous ressentez quelque chose d'harmonieux et d'épanouissant. Vous êtes en confiance. Vous voyez, la carte du 4, c'est peut-être une stabilité rassurante. Voilà. Ici, on a la carte de l'espoir, donc c'est une très très belle carte parce que ça nous parle d'une relation fusionnelle où l'on est complémentaire avec l'autre. Les sentiments sont vraiment sincères, donc c'est très positif. Je pense que vous envisagez quelque chose au long cours avec cette personne, hein. Vous vous projetez à long terme, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, là, ça parlait d'une rencontre possible. Ben, en tout cas, c'est très, 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 très prometteur.
Vraiment. Alors peut-être avec cette carte, c'est que vous vivrez peut-être, vous voyez, vous pourriez faire une rencontre, mais ça serait peut-être un petit peu pour vivre revivre en cachet, notamment au début. C'est possible ça. Allez, pour les cancers au mois de novembre. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. On a la carte de l'harmonie ici. C'est la carte du travail qui nous parle d'une rencontre positive, de presque volonté de fonder une famille. Bon, si vous avez rencontré quelqu'un, c'est comme si assez vite venait dans la conversation l'idée, est-ce que toi tu voudrais des enfants? Est-ce que tu serais prêt à déménager? Enfin, vous voyez, comme si on posait les questions déjà, dès le départ, dans les premiers sujets de conversation, la famille serait déjà à l'honneur. On y pense. On essaye de se projeter. Moi, j'ai l'impression que vous allez tout à fait pouvoir vous projeter avec quelqu'un, les cancers là. Parce que tout laisse à penser justement que vous avez la possibilité de voir loin, justement, d'enclencher quelque chose. Et vous avez une vision de... C'est comme si vous ressentiez que c'était lui ou que c'était elle et que vous imaginez, vous voyez, les yeux fermés, mais dans votre tête, vous imaginez la suite. Avec cette carte-là, du travail, euh, c'est vraiment voilà, une naissance de quelque chose, la naissance d'un couple. Peut-être qu'au départ, on reste un petit peu dans l'ombre, mais ensuite, on se projette assez vite. Alors ici, on a la carte de, de l'énigme. Cette carte, elle nous dit que bon, il ne faudra peut-être pas non plus s'engager trop rapidement, hein. Il va falloir peut-être analyser quand même les choses. Vous ressentez certainement un tel bien-être que vous seriez peut-être tout feu tout flamme. Surtout si vous partagez, vous, avec cette personne, des valeurs familiales communes, parce que pour les cancers, la famille, c'est primordial, c'est important, c'est ce qui structure, c'est notamment un des éléments fondateurs dans la vie familiale, enfin dans la vie du cancer. Donc là, si vous avez, voyez, la même vision des choses que vous vous projetez, vous partiriez peut-être un peu trop tout feu tout flamme. Donc attention, ça va bien, mais c'est pas pour ça que la semaine prochaine on va vivre ensemble, quoi. Il faudra un petit peu temporiser, j'ai l'impression, et se poser quand même quelques questions. Voilà. Parce que, en fait, on a l'impression que vous visualisez tellement la suite que pour vous, c'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a aucune ambiguïté. Tout va bien, c'est clair, donc on se lance. Bon, cette carte, elle nous dit attention. Allez, pour les cancers, pour le mois de novembre 2020, dans le domaine sentimental, dans la vie sentimentale des cancers en novembre 2020, quel est le message de l'oracle? Alors, ici, on a la carte des conflits. Bon, des conflits. Des suspicions, de la tromperie. C'est peut-être ça qui vous rend nerveux parfois, hein. Avec la carte du 5 d'épée, on pourrait y voir le fait que vous pourriez avoir des doutes. Quelque chose que vous espériez qui ne... Enfin, vous avez perdu peut-être une bataille, je dirais. Il y a quelque chose que vous n'obtenez pas exactement comme vous le souhaitez d'un point de vue sentimental. Il y a quelque chose qui se déroule peut-être pas tout à fait comme prévu. Alors ici, on a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est celui qui justement est prêt à accueillir les émotions, à ouvrir son cœur. Vous voyez cette coupe-là qui est tendue. On a un poisson à l'intérieur. Le poisson, il est associé à l'eau. Dans une coupe, d'ailleurs, on met de l'eau et le poisson vit dans l'eau. Donc l'eau, c'est les émotions. Et c'est vous, ça. Vous êtes vraiment là dans les émotions. Il y a beaucoup de cartes dans lesquelles l'eau est
représentée, puisque vous avez 3 cartes de coupe ici. 4 même avec la reine. Donc, vous écoutez la voix de votre cœur. Et ça, c'était dit déjà dans le tirage général. Hein. Donc, c'est bien. En continuité. Alors ici, avec le valet d'épée, ça peut vouloir dire que vous découvrez une idée, peut-être pour égayer ce quotidien qui peut parfois être lassant. Vous proposez peut-être de partir en week-end et de vous retrouver à deux en amoureux. Peut-être pour les célibataires, il y a deux personnes qui vous tournent autour. Il y aurait une personne qui serait plus rationnelle, froide, etc. et une personne qui vous fait vraiment du charme. Mais dans les deux cas, ça ne reste que des valets. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des doutes et des suspicions parce que il y en a un qui est peut-être pas très clair. Enfin, c'est pas très clair parce qu'il y a peut-être deux personnes. Et du coup, c'est peut-être pas très clair pour vous. Oui. Alors ici, avec cette carte du 8 de denier, ça signifie qu'il va falloir un petit peu creuser, qu'il va falloir un petit peu travailler pour faire la lumière sur un certain nombre de choses. Moi, j'ai l'impression s'il y a deux personnes qui vous tournent autour, il va falloir apprendre un petit peu à les connaître davantage. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que vous pourriez, après une dispute, essayer d'organiser quelque chose pour vous retrouver. Vous voyez, organiser un week-end, organiser des vacances pour essayer de trouver un moyen de réconciliation. Alors ici, on a une très très belle carte puisque c'est la carte du 10 de denier. Je parlais de la famille, ben là ça réitère un petit peu cette volonté de transmettre à sa famille, de partager. Donc le 10 de denier nous dit que il y a vraiment un destin qui est propice. Il y a une abondance, le fait de vouloir partager en famille, partager en couple. En tout cas, ceux qui sont célibataires, il y a toutes les chances que les choses évoluent dans le bon sens, que vous fassiez un petit peu la lumière là sur éventuellement les personnes les deux prétendants ou prétendantes que vous auriez éventuellement en tête. Mais